Bonjour. Pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, les collectivités ont à leur disposition un plan d'action. C'est l'agenda 21 local. Il s'intéresse aux principaux aspects du développement durable: l'économie, le social et le culturel, et l'environnement. Mais avant d'aller plus loin, où et comment est né l'agenda 21? Il faut remonter en 1992 au premier sommet de la Terre de Rio. Cette conférence a eu pour objet de dresser le bilan de la planète à la fin du XXe siècle, constater que c'était pas très brillant sur aucun des plans ni environnementaux ni sociaux. On s'est dit pour le XXIe siècle, il faut se retrousser les manches, agir pour améliorer l'état de la planète et la situation des hommes au XXIe siècle. Et donc il y a un document final qui s'appelle Agenda 21, 21 comme XXIe siècle, dans lequel les États ont inscrit un certain nombre de responsabilités pour eux-mêmes bien sûr, mais ont également interpellé différents acteurs, les ONG, les jeunes, les entreprises, les associations, les syndicats, étaient appelés à agir aussi pour le XXIe siècle, et en particulier d'ailleurs les collectivités locales qui ont leur chapitre, c'est le chapitre 28, qui les incitait à mettre en place à leur échelle un plan d'action en faveur du développement durable. L'agenda 21 local est une démarche volontaire de la part des collectivités. Aucune loi ne les oblige. La mise en place d'un agenda 21 part donc de l'observation d'un territoire et des enjeux environnementaux et économiques ou sociaux qui y sont liés. Le maître mot des agendas 21 locaux, la concertation. La concertation sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour agir et limiter un peu les dégâts, donc proposer vos actions. Et puis il y a aussi une concertation qui là prend plus la forme de participation à l'action. J'ai demandé à ma collectivité de développer les pistes cyclables sur mon territoire. Oui, mais finalement pour imaginer le tracé des pistes cyclables, pour faire la promotion aussi du vélo voilà, sur le territoire, tout compte fait en tant qu'habitant, c'est peut-être à moi aussi le premier finalement de changer mon comportement, peut-être d'aider la commune à définir les cheminements. Et là on parle des citoyens bien sûr, mais il y a des acteurs qui méritent d'avoir une place plus importante, même si c'est difficile pour eux de s'y investir, c'est les acteurs économiques, les petites entreprises du territoire, les grosses entreprises aussi. Et ces acteurs économiques disent non mais faute de temps, faute de langage commun avec la collectivité, je vois pas trop ce qu'on me demande avec l'agenda 21. Donc il y a peut-être des formes un petit peu variées de participation avec ces acteurs-là, peut-être en passant par des réseaux d'entreprises, en s'appuyant sur les chambres consulaires. Cette concertation doit également se faire au sein même de la collectivité entre les différents services, tous concernés par la démarche. C'est un ambassadeur par service qui fait aussi le relais d'information entre le service développement durable et les agents pour diffuser les bonnes pratiques, informer sur l'agenda 21 en permanence. Pour mettre en place un agenda 21, les collectivités bénéficient d'un accompagnement au niveau national, tout d'abord avec le soutien du ministère du Développement durable. Il a mis en place le cadre de référence des agendas 21 locaux. L'État a également mis en place un dispositif annuel de reconnaissance des agendas 21, donc on met un tampon sur les démarches des collectivités qui ont été élaborées et qui répondent aux exigences de ce cadre de référence. En 1995, une association a été créée expressément pour accompagner les acteurs français dans l'élaboration de leur agenda 21. Il s'agit du Comité 21. Le Comité 21 accompagne 180 collectivités dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation de leur agenda 21 par à la fois des publications, des journées d'échange de bonnes pratiques, un relais d'information aussi avec le ministère, de l'aide à la réflexion prospective sur ce que seront les agendas 21 de demain. Les collectivités peuvent aussi s'appuyer sur l'expertise de bureaux d'études. C'est souvent des bureaux d'études qui étaient déjà spécialisés sur les stratégies de développement territorial, stratégies de développement économique, d'aménagement du territoire, ou alors des bureaux environnementaux qui font aussi des groupements avec des bureaux d'études spécialisés sur la concertation citoyenne. Enfin, le site agenda21france.org est l'outil incontournable pour connaître toutes les démarches d'Agenda 21 de l'Hexagone. Il recense les agendas 21 locaux, mais aussi les agendas 21 scolaires, associatifs ou d'hôpitaux entre autres. Il y a tout un événementiel annuel à organiser sur les agendas 21, notamment avec l'Observatoire national des agendas 21 locaux, qui aide les collectivités locales à approfondir des aspects méthodologiques ou thématiques des agendas 21 à travers 2 jours de colloques annuels, un ouvrage, une publication sur le même thème que ce colloque pour en reprendre aussi les meilleures pratiques, une base de données de bonnes pratiques sur le site de l'Observatoire national des agendas 21 locaux.
Partons maintenant sur le terrain à la rencontre des membres de la communauté d'agglomération de Plaine Commune dans le nord de Paris. Malgré un contexte environnemental, social et économique difficile, les membres de cette communauté d'agglomération se sont lancés dans l'élaboration d'un agenda 21. Avec l'agenda 21, le souhait c'était de mobiliser les forces vives du territoire, donc les entreprises, les habitants, les salariés, les chefs d'entreprise, l'agglomération et les 8 villes de l'agglomération sont partis ensemble dans cette démarche. Donc on a 9 agendas 21 à l'échelle du territoire. Donc on a la chance d'avoir une grosse équipe au niveau de l'agglomération, une délégation à l'écologie urbaine qui est composée de 6 personnes. Ensuite, on s'est fait appuyer d'un bureau d'études, 4D+, qui nous a accompagnés dans cette démarche. Et on s'est énormément appuyé sur les élus. On parle, nous, de révolution écologique et sociale du territoire. Cette transition du territoire pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de volonté politique. Plaine Commune a lancé un vaste programme de concertation sur 18 mois. Elle a mené 3 types d'enquêtes auprès des habitants, des salariés et sur la volonté des populations locales à s'impliquer dans le développement durable. Deuxième type de concertation, ça a été les rencontres. Donc on a mis en place un forum intercommunal, notre forum Terre d'Avenir, qui est le lieu de concertation à l'échelle intercommunale. On a aussi mené des ateliers dans les villes, des ateliers d'échange avec les habitants. Donc on est vraiment parti des problématiques quotidiennes des habitants, en leur parlant de problématiques d'emploi, de problématiques de convivialité dans la ville, les problèmes de sécurité. Les problématiques qu'on doit traiter dans l'agenda 21 viennent du terrain et ne viennent pas de l'agglomération. L'intérêt de la démarche de concertation qui a été menée pendant 18 mois, ça a été d'interpeller fortement les élus. La phase de concertation étant achevée, Plaine Commune réfléchit désormais son programme d'action. 5 axes de travail, aussi appelés axes de transformation, sont à l'étude. Le premier, la valorisation de la diversité des populations sur le territoire. On est sur un territoire où il y a probablement une centaine de langues qui sont parlées. Et par ailleurs, un fort taux de chômage, un développement économique aujourd'hui qui est assez dynamique, mais qui repose beaucoup sur des grosses entreprises tertiaires qui ne vont pas forcément trouver dans les populations locales la main-d'œuvre nécessaire. Parmi les compétences de nos populations qui sont si riches et diverses, on a une diversité linguistique incroyable. Donc une de nos réflexions, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer là-dessus ? Le deuxième axe de transformation, intitulé Plaine École, Plaine Fertile, a pour mission de rattraper les retards du territoire dans le domaine scolaire. Si on veut rattraper le retard scolaire et à la fois faire bouger un peu nos méthodes d'enseignement, pourquoi pas s'appuyer sur toute la richesse des technologies de l'information et de la communication. Donc il y a toute une réflexion qui va être menée, on est accompagné par Ville Internet là-dessus, sur comment à la fois on rattrape du retard scolaire et on donne aux enfants la capacité de demain de se débrouiller dans un monde d'échange d'informations hyper intense, de s'y reconnaître, etc. Le troisième axe de transformation, la sécurité et la tranquillité publique. Alors ça, c'est pas du tout commun, on trouve ça dans très peu d'agenda 21. C'est une problématique qui a été tellement soulevée par les habitants, les entreprises, les salariés, etc., que les élus se sont dit on doit y aller. Comment sur un territoire on traite ensemble des problématiques, y compris lourdes, comme des trafics de drogue, des choses comme ça, les violences faites aux femmes. Et donc comment tous ensemble on va se mettre ensemble pour réfléchir à ces questions-là. Quatrième axe de transformation, la place de la nature dans la ville. On est dans un territoire extrêmement urbanisé, en voie de densification rapide. Et donc l'agenda 21 a permis de lancer un peu une alerte sur ce sujet en disant attention là si on bétonne tout, d'abord les gens ils en peuvent plus du béton, ils peuvent plus se détendre, mais aussi demain il va y avoir probablement des vagues de chaleur bien plus importantes qu'aujourd'hui. Comment on fait quand on a du béton et du blanc? Donc il y a un vrai travail qui est à faire sur retrouver de la place pour la nature en ville. Et enfin la conversion écologique et sociale du territoire. Comment demain on va réussir à avoir un développement économique qui parte vraiment des ressources humaines qui sont sur le territoire. On a des réflexions sur les circuits courts, sur la revalorisation des déchets de chantier, sachant qu'on est sur un territoire en chantier vraiment. On a aussi une réflexion sur la démocratie locale. Comment profiter de cette grosse phase de concertation qui a eu lieu en amont de l'agenda 21 pour construire un vrai savoir-faire en matière de
discussion, écoute des citoyens et des habitants. Et pourquoi pas mettre en place un agenda 21 scolaire? C'est ce qu'a fait l'école maternelle Jean Jaurès Sud à Épinay-sur-Seine. L'agenda 21 scolaire reprend les mêmes démarches que l'agenda 21 local, mais à l'échelle de l'établissement. L'idée, c'est d'essayer d'associer dans un petit comité de pilotage toutes les parties prenantes. Donc nous ici, ça a bien fonctionné avec les enseignants, avec le personnel municipal pour une part. On n'a pas vu le personnel, notamment les animateurs de centres de loisirs. Il faut qu'il y ait les parents d'élèves et dans l'absolu, il faut aussi qu'il y ait les élèves. Donc on a fait un questionnaire en direction des adultes. Les animateurs, le personnel de cantine, les instits évidemment, les parents. On a fait un questionnaire où les enfants aussi pouvaient répondre à un certain nombre de questions. Et à partir du questionnaire, on s'est dit on va sélectionner 4 thèmes et on va travailler sur ces thèmes-là pendant l'année. Le tri des déchets, la diversité culturelle, l'alimentation et la préservation de la nature sont autant de thématiques sur lesquelles les enfants ont travaillé. Ils ont également créé un jardin au sein de leur cours de récréation. N'oubliez pas, pour obtenir toutes les informations sur les agendas 21 locaux, rendez-vous sur agenda21france.org. À bientôt.